site voyance.com, le site de voyance qui vous aide à regarder vers l'avenir sereinement, présente. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delevanne. De retour dans C'est votre avenir, toujours en compagnie de notre coach intuitif Alexandre Delevanne qui répond à toutes vos questions. Quel numéro? Au 0826 300 300. Et c'est Zach qui vous attend. On retrouve Sylvie. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour Trina, bonjour Alexandre, merci Bonjour. de me recevoir. Merci à vous. Alors votre petite fille perçoit des choses, c'est ça? Oui, depuis pas mal de temps, depuis qu'elle est tout bébé en fait. Alors au début, vous savez ce qu'on dit, l'enfant sourit aux anges, donc effectivement, on s'y est pas trop attardé et puis le temps a continué à passer et ces manifestations ont continué à... Enfin, on voyait à chaque fois qu'elle avait l'impression elle faisait des signes à quelqu'un derrière nous, ou à côté de nous. Ma fille m'expliquait qu'ils sont partis... Elle avait alors 6-7 mois. Ils sont partis visiter les châteaux de la Loire. En visitant un château, donc elle et son conjoint regardaient l'écran d'explication sur la vie du château. Ils avaient tourné la poussette parce que la petite ne regarde pas la télévision, elle ne joue pas avec des écrans et elle n'a pas accès au téléphone portable. Donc c'est important pour la suite ce que je vous dis. Donc du coup, ils se sont retournés, ils l'entendaient gazouiller, rire. Et quand ils ont regardé, il n'y avait personne. Donc ils se sont demandé à qui elle pouvait faire des gazouillis, des rires, des signes. Enfin voilà, ils étaient tous les deux stupéfaits de cette réaction vu qu'il n'y avait personne. Et ces petites choses ont continué à se manifester dans sa chambre, dans la chambre de ses parents. Quand elle a commencé à parler, elle a expliqué à sa maman qu'elle voyait la tête d'une dame dans sa chambre avec des cheveux blancs. À quel âge ça? Elle avait pas tout à fait 2 ans. D'accord. Et avec ces mots, hein, bien sûr, mais puis ça a continué. Et puis là, vendredi soir, ce qui s'est passé, c'est ce qui m'amène aujourd'hui, c'est qu'on lui a demandé, parce qu'elle adore venir chez nous, chez ses grands-parents maternels, et elle adorait venir dormir à la maison. Et depuis quelque temps, depuis plusieurs mois, elle ne veut plus venir dormir à la maison. Donc, comme elle a eu beaucoup de traitements médicaux, il y a eu beaucoup de bouleversements dans sa vie de bébé, de très jeune enfant, on s'est dit que il y avait une question émotionnelle, des choses qui pouvaient l'avoir perturbée, que c'était normal, elle voulait pas quitter ses parents, ce qui est logique. Et vendredi soir, ce qui s'est passé, c'est que elle nous a de nouveau dit qu'elle ne voulait plus dormir chez nous parce qu'elle a peur. Et donc nous, elle n'a pas voulu nous dire ce que c'était, mais notre fille lui a posé des questions en rentrant chez elle dans la voiture et elle a expliqué que moi je m'occupe d'un gîte, donc nous on habite la maison de gardien et en face il y a une maison. Et en fait, elle a expliqué qu'il y avait des enfants qui jouaient dehors, qui faisaient du bruit. Donc ma fille lui dit, mais tes enfants, mais à quoi ils ressemblent ces enfants? Alors la petite lui a répondu, mais c'est des humains comme nous, maman. Mais qu'est-ce qu'ils font ces enfants? Ils jouent au ballon, ils font beaucoup de bruit, ça me fait mal à la tête. Et au bout d'un moment, ma fille a continué à la questionner et à un moment donné, elle a dit, stop maman, je ne veux plus en parler, c'est terminé. Et à chaque fois que ma fille essaye de la questionner sur des choses qu'elle lui rapporte, au bout d'un moment, elle dit stop. Et on voit qu'elle veut plus... Enfin, nous, elle nous en parle pas. De toute façon, elle ne veut pas nous répondre. C'est un mutisme total. Donc, ma fille a vu une thérapeute avec elle, puisqu'elle est suivie pour sa pathologie... Voilà, donc elle lui en a parlé de cela et la thérapeute lui a dit, écoutez, moi je pense que votre fille, vu ce qu'elle a expliqué, la façon dont elle parle de tout ça, et qu'elle n'a pas accès à la télévision ni aux écrans ni à quoi que ce soit, tous les détails qu'elle donne sont trop précis parce qu'elle a dit qu'elle avait fait un cauchemar une nuit, qu'on lui coupait la tête. Voilà, elle était sur un bûcher et qu'on lui coupait la tête. Donc, voyez, des histoires comme ça, je peux vous en raconter. Mais... Oui, à cet âge-là, c'est vrai que c'est assez étrange à cet âge-là, surtout si elle n'a pas accès à tout ce qui est écran, tout ça. Elle n'a pas du tout. Alors, vous nous disiez qu'elle avait des soucis de santé, donc on ne va pas rentrer dans les détails évidemment, mais du coup, elle a des traitements médicamenteux. Que disent les médecins par rapport à ça? Parce qu'il est connu que certains traitements peuvent provoquer des hallucinations, entre guillemets.
Ouais, alors il y a plusieurs mois de ça, elle était encore sous chimio et donc souvent ils étaient en hôpital de jour, ils allaient en hôpital de jour. Donc ils changeaient de chambre régulièrement. Et un jour, en arrivant dans une des chambres qui leur était attribuée, Livia dit à sa mère, maman, il y a un petit garçon qui pleure. Il y a un petit garçon qui pleure. Elle dit, mais où? Ben, ici, dans la chambre, il est là, dans le coin. Elle dit, mais il n'y a pas de petit garçon, Livia. Mais si, maman, il pleure, il vient d'avoir un accident, il voudrait son doudou. Oh, alors là, encore une fois, stupéfaite. Donc, ma fille en a parlé au médecin, vu qu'effectivement, elle était sous traitement médicamenteux et qu'il y avait la chimio en plus. Elle a posé la question, savoir s'il y avait des traitements qui pouvaient provoquer des hallucinations ou qui pouvaient effectivement faire qu'elle invente des choses comme ça, qui puissent modifier son comportement. Enfin, voilà. Puisque les traitements qu'elle a sont pour la colonne vertébrale et assez lourds, oui. Et qu'est-ce qu'a dit le médecin? Ben, ils étaient formels, non, absolument pas. Non, il n'y a pas d'impact du tout sur. D'accord. Bon, voilà. Alors. C'est très étrange quand même tout ça, Alexandre. Donc Sylvie, vous nous avez envoyé la photo de votre petite fille. Alexandre l'a sous les yeux avec son pendule. Qu'est-ce que vous arrivez à ressentir chez cette petite fille? Effectivement, par rapport à ce que vous racontez, enfin ce que vous nous dites, vraiment il y a chez elle quelque chose qui peut ressortir de l'ordre du paranormal, hein, parce que pour moi je sens que votre fille, votre petite fille, elle a en elle cette capacité, peut-être déjà cette extrême sensibilité et cette capacité peut-être à percevoir les choses. Qui est présente chez les enfants souvent. Enfin, quand ça arrive, c'est souvent chez des enfants. Oui, chez les enfants, et puis surtout que l'enfant, lui, ne contrôle pas ce qu'il va exprimer. Il le dit de manière avec ses mots, avec ses impulsions verbales et autres. Et donc, effectivement, je sens que cet enfant-là a cette capacité-là. Mais pour moi, je ressens aussi quand même qu'il y a un effet peut-être lié à un traitement. Il y a quelque chose comme ça qui peut naître. Enfin, c'est peut-être pas le traitement qui est à l'origine de tout ça, mais qui peut accentuer un peu cette forme de vision. Je dirais pas d'hallucination, mais de vision tout au moins, et surtout de choses qui semblent se révéler juste par rapport à ce qu'elle dit. Donc, pour moi, il faut pas en avoir peur. Il faut au contraire en parler avec elle. Il faut la rassurer, il faut l'accompagner dans son cheminement et ne pas faire d'elle une enfant à part, au contraire. Et je sens que là aussi, par rapport à sa santé, ses fragilités, c'est une enfant qui peut-être se sent un peu différente des autres, et c'est pour ça qu'elle s'identifie à autre chose, ou en tout cas elle s'isole dans un monde qui lui appartient, et celui du monde de l'invisible. Mais on dirait aussi, il y a une autre information qui semble être importante, c'est par rapport à la maman. Est-ce que la maman n'aurait pas fait... Alors, est-ce que cet enfant est arrivé peut-être au monde de manière prématurée? Est-ce que la maman n'aurait pas fait auparavant des fausses couches ou des arrêts de grossesse ou autre? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une mémoire qui est là et que cet enfant porte. Ah, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ça? Oui, effectivement, ma fille a perdu un enfant quelque temps avant de retomber enceinte. Oui, effectivement. C'est ça. On n'avait pas cette info. Difficiles. Oui, exactement. Et je pense que votre petite fille a hérité de cette mémoire-là, parce que le corps enregistre les mémoires, et les mémoires, bien sûr, les mémoires cellulaires. Et votre petite fille a hérité de cette mémoire-là, et on dirait qu'il y a elle, et puis un autre enfant en elle, qui est justement cet enfant qui n'est pas arrivé au monde auparavant. Donc pour moi, vraiment, si vous l'accompagnez, si vous la faites suivre par des thérapeutes, si bien sûr on ne la classe pas comme en étant un sujet avec des hors normes ou des troubles pathologiques ou autres, vous verrez que ça va progressivement avec le temps, elle va arriver à parler de ça de manière très naturelle, et ça s'intègre en elle, comme par exemple moi aujourd'hui, où j'ai ce sentiment de vivre comme tout le monde. Donc vous voyez, il y a
il y a quelque chose qui se fait progressivement et qui s'installe. Donc, elle a cette capacité sûrement de percevoir, je le ressens, enfin tout au moins par rapport à ça. En plus, j'ai étudié un petit peu sa date de naissance parce que vous nous avez donné la date de naissance. Elle a une vibration 11 et les vibrations 11 sont des vibrations qui sont des vibrations fortes, qui ont cette capacité à l'occultisme, à tout ça. Donc, elle est vraiment, elle a toutes les qualités requises pour effectivement avoir un don, une perception des choses. Mais il ne faut pas s'en affoler, il ne faut pas en avoir peur. Et au contraire, il faut apprendre à vivre et à en discuter sans pour autant alimenter son discours et rentrer dans un monde imaginaire. C'est de relativiser et de faire la part des choses entre l'irrationnel et la rationalité, de manière à ce que votre petite fille, elle se sente pas à part et elle se sente pas montrée du doigt. Oui, dans son quotidien, en fait, voilà, nous, mis à part sa maladie, elle est traitée partout comme si elle était une enfant, voilà, comme les autres, il n'y a pas de souci. Oui. De ça, nous, justement, avec mon mari, nous, on ne savait pas trop comment réagir face à ça et comment l'aider, surtout, parce que sa maman, bon, le gère très bien. C'est ce qu'on en parlait encore hier. Je lui disais, voilà, il faut essayer de comprendre comment on peut réagir, nous, pour pas l'affoler, pour pas, justement, et pour l'aider à ne pas avoir peur, parce que l'autre soir, elle est allée jusqu'à la cuisine, il n'y avait pas de lumière, elle est revenue en courant, elle avait très peur et elle s'est cachée derrière sa mère. Et quand on a voulu lui demander ce qu'elle avait, elle n'a pas voulu le dire. Et après, elle a dit à sa maman dans la voiture en rentrant qu'elle avait vu quelqu'un dans la cuisine et qu'elle avait eu très peur. Donc, vous voyez, et nous, on ne sait pas comment réagir face à ça parce que... Et vous n'êtes pas le premier témoignage qu'on a comme ça. Donc, je suis sûre que parmi nos auditeurs, parce qu'ils sont très nombreux, il y a peut-être des auditeurs qui se posent du moins la question sur leur enfant ou leur petit enfant qui peut aussi donner la sensation, en tout cas, de percevoir des choses. Donc, Alexandre, qu'est-ce que vous auriez comme conseil pour accompagner, ça c'est très important, comme vous le dites, ne pas mettre à l'écart, ne pas juger évidemment, mais est-ce que vous avez d'autres conseils, je sais pas, déjà, à travers des activités artistiques par exemple? Alors, déjà, je veux dire que on a pu avoir des cas, mais où on soupçonnait qu'effectivement l'enfant ou l'individu avait des capacités et qui ne l'étaient pas forcément. Oui, en ce qui concerne, en ce qui concerne votre petite fille, effectivement, pour moi, ça relève de cet aspect-là et du domaine du paranormal. Mais ce que je pourrais donner en termes de conseils, c'est de ne pas en faire quelque chose de tabou, de l'amener beaucoup à travailler avec la peinture, avec le dessin, parce que le dessin permet d'exprimer les choses. L'art-thérapie. Oui, exactement, l'art-thérapie, parce que parfois, si elle a des images qui lui font peur, elle va après les renvoyer, ou en tous les cas les somatiser dans ses cauchemars la nuit. Il y a tout un tas de choses. Il y a de la moquerie aussi dans ce qu'elle va raconter. Les gens vont se moquer d'elle ou autre. Donc, il faut pas hésiter à l'amener à exprimer dans tout ce qui est domaine artistique, donc la peinture, le dessin, des choses comme ça. Et surtout, et en ce qui concerne votre petite fille, je sens que ce n'est pas un cas isolé et elle va progressivement apprendre à vivre avec ça et ça lui donnera une très grande force dans l'avenir. Mais je ne sens pas du tout un handicap ou quelque chose à en avoir peur. Il ne faut pas en avoir peur. D'accord. Et justement, ce que vous dites, Trina, est très juste parce que la thérapeute a dit à ma fille qu'effectivement, avec ses collègues, ils font des réunions une fois par mois parce qu'ils ont de plus en plus d'enfants qui ont ce type de révélation, je sais pas comment on peut appeler ça. Et donc, du coup, ils se posent des questions pour savoir comment le gérer et comment arriver à aider ces enfants-là. C'est pour ça que les conseils d'Alexandre sont précieux. Et votre témoignage aussi. Merci beaucoup, Sylvie, d'avoir été avec nous. Merci bien. À bientôt. Merci de m'avoir reçu. Bonne journée. Vous aussi. Au revoir.